Cette présentation vous est offerte par les amis du ministère Amazing Fact. Une nuit, nous sommes sortis tard. Il y avait ce club de jeunes qui ne sert pas d'alcool. Tout le monde peut entrer. C'était une sorte de café de minuit, mais il joue de la musique heavy metal. Donc nous y étions. Sur notre chemin, alors que nous entrions dans le garage, tout à coup les lumières de la police ont commencé à flasher. Et donc nous tous très high, la drogue partout dans la voiture, attirail, pipe, tube pour faire des papiers à fumer. Tout ça dans la voiture. Et donc nous nous sommes enfuis. Nous avons couru aussi vite que possible pour nous éloigner de là. J'ai couru dans le club et j'ai essayé de me mêler à tout le monde. Mon cœur battait la chamade. Pour moi, j'avais peur de me faire attraper. J'ai déjà été arrêté tant de fois. Je ne voulais pas me faire arrêter cette fois. Alors je m'assois en face de cet homme. Il porte un long trench noir. Il ne me voit pas intéressé au début, puis il commence à m'engager dans la conversation. Il me dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et j'essayais de l'éviter, mais il insistait. « Non, je peux voir que quelque chose se passe. Que se passe-t-il » Je pourrais dire que le gars n'est pas un initié ou un policier. Alors j'ai commencé à raconter un peu mon histoire. Et donc il m'a demandé avec nonchalance « As-tu déjà entendu parler du satanisme ?» J'ai dit oui. « Tu n'as jamais considéré regarder de plus près, pour voir de quoi il s'agit ?» J'ai dit « Non, pas vraiment. » Il a commencé à me poser quelques questions à ce sujet. Et cela m'a en quelque sorte incité à lui poser des questions en retour, et nous avons entamé cette conversation. Il commença à me décrire ce qu'est le satanisme. Donc l'une des premières choses que j'ai faites quand je suis allé à la librairie, c'était d'acheter ma propre Bible satanique. Et j'ai commencé à lire la Bible satanique et à l'étudier avec un ami. Apprendre cela, et commencer à comprendre les philosophies qui le sous-entendent. Et nous avons poursuivi cela. Mon ami et moi sommes allés et nous nous sommes donné un tatouage satanique pour nous donner juste un signe de Satan. Bien, même avec le pouvoir de Satan dans ma vie maintenant et des choses étranges qui se produisaient tout autour. Je n'arrêtais pas de me faire arrêter. J'ai été arrêté pour m'être enfui de la maison, non pas une fois, non pas 2 fois. 3 fois, peut-être même 4 fois, et ils m'ont toujours ramené à la maison. Chaque fois que j'avais gâché. C'est ainsi qu'il disait. J'ai été testé positif à la marijuana, et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont dû, je pense que c'était la 3e ou 4e fois que je me suis fait arrêter pour absence habituelle, c'est comme ça qu'ils appelaient. Ils ont dit c'est fini, tu as manifestement un problème de drogue. Et nous avons le moyen de t'aider. Nous allons t'envoyer dans un centre de traitement de la toxicomanie, et c'est là qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé au traitement pour toxicomanie. Alors un soir je me suis fait prendre en train de fumer une cigarette. L'homme qui m'a attrapé est le conseiller en toxicomanie. Et il était à mes yeux la pire personne au monde. Ils m'ont retiré ma Bible satanique. Ils ne m'ont pas laissé la voir là. En fait c'est lui qui a fait ça, et donc toute cette animosité, toute cette haine, toute cette colère que j'avais accumulée. Je l'ai déversée sur lui. J'ai attaqué cet homme avec un couteau. Ils m'ont arrêté et m'ont mis en détention juvénile. Me voilà assis dans cette prison solitaire. Tout ce à quoi je pensais, c'était la mort. Je voulais mourir. Je détestais tout le monde. Je détestais le Seigneur, je détestais Dieu. Je voulais juste mourir. Mais ma mère allait m'appeler plus tard cette semaine-là, et donc j'attendais cela avec impatience. Et finalement elle a appelé. Et pendant cette conversation de 15 minutes, elle a mis cette pensée dans ma tête. As-tu une Bible là où tu es? Mon esprit commençait à fonctionner. J'ai commencé à penser à moi-même. Vous savez que la prison est vraiment ennuyeuse. Je pouvais lire des trucs. J'ai obtenu quelques livres ici et là à lire, mais la Bible c'est différent. Finalement je suis revenu en moi. J'ai dit, je sais ce que je vais faire. Je vais avoir cette Bible, je vais la rapporter dans ma cellule, je vais commencer à la lire, et je vais prouver que tous ces chrétiens ont tort. Donc j'ai lu l'histoire du roi David et j'ai réalisé pour la première fois qu'il y a un Dieu. Mais un Dieu d'amour. Et à partir de ce point j'ai juste continué à lire la Bible et je suis finalement arrivé au Nouveau Testament. Et j'ai pu lire à propos de cet homme nommé Jésus. J'avais entendu parler de Jésus. J'ai utilisé son nom dans des jurons tant de fois, mais je ne savais pas qui il était. Mais maintenant je lis le livre de Matthieu à propos de cette personne incroyable appelée Jésus. Il a vécu cette vie parfaite. 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 Il a vécu cette vie parfaite
Sa compassion, son amour, sa miséricorde qu'il a montré aux gens étaient incroyables. Et en désespoir de cause j'ai dit, Dieu, je ne sais pas pourquoi tu me veux mais me voici. Prends mon cœur, et j'ai donné ma vie à Dieu. Providentiellement, mon père m'a envoyé une radio baladeur. Le cadeau de ma mère était une nouvelle Bible et aussi une forte concordance biblique exhaustive. Et avec celle-ci, j'ai pu entendre les vérités les plus profondes que j'ai jamais entendues auparavant. Les éprouvant par la Bible et voir pour moi-même si c'était vrai. Et d'une manière miraculeuse pendant les 14 ans où j'étais incarcéré, Dieu a transformé mon pénitencier en un séminaire. J'ai étudié et étudié, étudié. J'avais un désir insatiable d'apprendre, de grandir et d'apprendre à connaître ce Dieu de l'univers. Donc, semaine après l'autre, j'avais cette petite radio dans le coin de la fenêtre de ma petite cellule, écoutant les réponses de la Bible en direct. Écoutant les messages vraiment transformateurs pour moi. J'ai commencé à grandir, à apprendre et à étudier de plus en plus. J'ai commencé à faire des études bibliques avec des gens. En fait, j'en reviens encore à Amazing Fact parce que j'ai reçu d'eux ces guides d'études de la Bible par la poste. Et quand je les ai faits et terminés, je les renvoyais et j'en obtenais des nouveaux. Maintenant que j'ai toutes ces leçons, que vais-je en faire? Eh bien, je m'assois dans la cour de la prison avec des codétenus et nous ouvrons la Bible ensemble et nous étudions. Nous étudions la parole de Dieu ensemble en utilisant ces guides d'études de la Bible comme moyen de parcourir la Bible. Me voilà sorti 6 ans plus tard pour bonne conduite, et alors que je sortais vers un monde libre, je ne savais pas quoi faire. Tout a changé. Louez Dieu pour ceux qui sont dans le ministère de la prison. Ils m'ont adopté, m'ont accueilli, m'ont aidé à m'établir. Beaucoup de gens ont commencé à m'encourager et m'ont dit, tu as vraiment besoin d'aller au centre d'évangélisation de Amazing Fact AFCO. Le centre d'évangélisation de Amazing Fact a changé ma vie, et pas seulement pour moi mais pour beaucoup de gens qui sont venus. Il y a plus d'une décennie et demie, j'étais assis dans une cellule, écoutant Doug Batchelor à la radio, en marchant dans le coin de la fenêtre. Maintenant, je suis assis dans la congrégation, à écouter Doug Batchelor en direct de Amazing Fact, suivant la série de prophéties. Travaillant avec beaucoup de personnes dans le public, et amenant les gens aux réunions. Quel contraste! Dieu m'a conduit jusqu'ici. Dieu m'a amené où je suis aujourd'hui. Et je sais que Dieu continuera de me conduire dans mon avenir.